Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, on va analyser une stratégie de scalping. La stratégie en question est sur la chaîne Daily Investment. C'est une stratégie qui va utiliser deux indicateurs, le MA200 et le QQE. Dans la vidéo, on nous annonce un win rate de 58%, et donc on va essayer d'aller vérifier ça. Ici par contre, on va pas essayer vraiment d'optimiser la stratégie, parce qu'en fait, dans la vidéo, il teste une première stratégie, et ensuite il donne des éléments d'optimisation en disant que ça marcherait mieux si on le mettait en place. Donc nous du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tester la stratégie de base, et ensuite on va aller mettre ces éléments en place, et on va utiliser ça comme optimisation, et on va voir si c'est vraiment mieux ou pas, et on verra quand même si en faisant une petite modif, est-ce qu'on arrive à avoir de meilleurs résultats ou pas. Du coup on se retrouve sur TradingView pour l'analyse, c'est parti. Avant de commencer, on va aller voir un peu ce que donne la stratégie. Comme je vous l'ai dit, c'est la stratégie de la chaîne Daily Investment. Et comme vous le voyez, c'est utiliser l'indicateur QQE et aussi le MA200. Le MA, pas besoin de la présenter, je pense qu'on commence à la connaître. C'est une moyenne mobile exponentielle qui va représenter un peu une moyenne du prix sur une certaine période. L'indicateur QQE, on va le découvrir dans cette vidéo, on ne l'a pas encore vu avant sur la chaîne. C'est un indicateur d'estimation quantitative qualitative. Le nom peut faire un peu peur, mais globalement, si on veut essayer de prendre des raccourcis, c'est un peu une RSI qui est vachement lissée. Le RSI, c'est un indicateur qui va permettre de voir les zones de surachat et de survente. L'indicateur QQE, lui, va plutôt lisser la courbe. Donc on va sur TradingView et on va voir à quoi ressemble la stratégie. Première chose, on va ajouter notre indicateur EMA. Donc comme je vous l'avais dit, c'est le MA 200. On va se configurer ça rapidement. Voilà, on va la mettre un peu plus épaisse quand même, qu'on la voit mieux. Hop, on va la mettre un peu plus claire. Voilà. Ça, c'est notre MA 200. Globalement, ça va nous servir de détecteur de tendance, on va dire. Quand le prix sera au-dessus, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance haussière, on ouvrira des longues. Et quand il est en dessous, c'est une tendance baissière, on ouvre des shorts. Maintenant, on va ajouter l'indicateur QQE. Il s'agit d'indicateur QQE mode de Michael00. Et ça nous donne une sorte d'histogramme avec une courbe sous notre graphique. Pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, quand la courbe blanche monte, on a aussi l'histogramme qui s'affiche en bleu et qui monte. Ça veut dire qu'on va avoir tendance à être en surachat. Et quand il descend dans les rouges, c'est plutôt dans la survente. Si on venait par exemple à afficher le RSI à côté, on voit que les courbes ont tendance à se ressembler, c'est-à-dire que quand la courbe descend et fait une petite boucle, le RSI fait pareil, sauf que vous voyez que le RSI est beaucoup plus réactif. Des fois on va remonter rapidement, on va redescendre, etc. Alors que la courbe blanche du QQE est plutôt lissée, on va avoir tendance à essayer de faire une moyenne de ce RSI pour avoir une courbe un peu plus lisse, avec moins d'oscillations. Du coup, comment fonctionnent ces stratégies? Dans la vidéo, on nous annonce simplement que pour ouvrir un long, on veut que les prix soient au-dessus de l'EMA200, ça vous en doutez. Et la deuxième condition avec l'indicateur du coup QQE, c'est qu'on passe d'un histogramme rouge ou gris à un histogramme bleu. Et inversement pour le short, des prix en dessous de l'EMA200, et cette fois on passe à un histogramme rouge. Par exemple, ici, on voit que les prix passent au-dessus de l'EMA200, donc du coup on avance, tac 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 tac, et si on regarde dans l'histogramme en bas, ici on était sur une barre grise, donc c'est à dire que sur la bougie d'après, ça qui valide la bougie bleue, on pourrait ouvrir notre trade long. Concernant les shorts, ici par exemple on passe dessous, on était sur une barre grise, on passe au rouge, c'est-à-dire que c'est la barre d'après qui vient valider la barre rouge, donc ça voudrait dire qu'on pourrait valider notre short à ce niveau-là. Pour reprendre nos deux exemples, au niveau des take profit et des stop loss, on se base sur les valeurs précédentes, on n'a pas un pourcentage fixe. Ici par exemple pour le long, on se met avec l'outil position longue, donc on avait une barre grise, la barre suivante est bleue, donc c'est celle-ci, et on est au courant qu'elle passe bleue lorsqu'elle est terminée, lorsqu'elle se clôture. Donc c'est-à-dire que c'est à ce niveau-là. Ici, comment fixer les take profit et les stop loss? Le stop loss se place sous le dernier lot, on va dire. Donc on voit qu'ici on était descendu, on était à peu près ici. Et le take profit a un ratio de 1,5. Donc ici on le montrait jusqu'à temps qu'on ait notre petit 1,5 au milieu. On pourrait avancer notre petit outil. On va dézoomer un petit peu, hop. Forcément, j'ai pas du tout fait attention, on est sur les dernières bougies du Bitcoin, donc le trade n'est pas encore terminé. Et globalement, s'il passe en bas, on pète le stop loss. Et s'il passe en haut, on prend le take profit. On va reprendre un autre exemple ici du coup pour le short, je pense que vous avez compris quand même le fonctionnement. Ici on a une bougie qui donne une barre grise dans notre histogramme un peu plus bas. Celle d'après est rouge, on en prend connaissance du coup à la bougie d'après, à l'ouverture de la bougie d'après. Donc on prend notre petit outil short, on se place ici. Pour le stop loss, les derniers hauts sont à peu près à ce niveau-là. On descend à 1,5, on avance notre petit outil et
on aurait, alors de justesse, hein, mais on aurait tapé un take profit. Donc voilà comment fonctionne la stratégie. Il n'y a rien de compliqué, on va pas prendre plus d'exemples que ça. On va passer directement à l'analyse de cette stratégie. Moi j'ai déjà codé tout ça sur TradingView et on va voir ce que ça donne sur un plus gros échantillon. Donc voilà ce que donne la stratégie. On va faire une petite vérification, voir si tout a l'air de bien fonctionner. Ici par exemple on a une ouverture de short, elle se fait bien sur la bougie qui suit une bougie rouge qui était un changement de couleur de bougie. Si on se met à 1,5 de ratio, ça nous emmène ici. Donc c'est à peu près ça, hein. On tape à peu près en bas de notre stop loss. Si on prend celui d'après, on est pareil sur la deuxième bougie rouge, donc ça c'est bon. On met notre stop loss, tac, les derniers hauts sont à peu près à ce niveau, à cette bougie là. Je ne vais pas m'embêter à aller faire 1,5 de ratio parce qu'on voit qu'on tape le haut. Et effectivement ici on allait taper le stop loss. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit long ici pour aller voir si ça a bien fonctionné? Tac, tac, tac. Ici, on n'a que des shorts. Là, on a des longues. On zoome un petit peu. Celui-ci, par exemple. Les prix étaient bien au-dessus de l'EMA 200. On est bien sur la deuxième bougie bleue, donc celle qui a validé le changement de couleur. On se place dessus. Les derniers bas sont à peu près à ce niveau-là. Le haut, à peu près 1,5. On avance. On est bien allé taper le stop loss. Et ici, je pense que c'est à peu près la même chose. On est sur la deuxième bougie bleue. Les plus bas sont à peu près à ce niveau-là. Hop, on fait à peu près 1,5 en ratio. Et on est bien allé taper à peu près le take profit. Au niveau des résultats, qu'est-ce que ça donne? On voit qu'on est en déficit de quasiment 8%. Le win rate est seulement de 40%, on est quand même très loin des 58%, et on était même descendu jusqu'à 11% lors de l'exécution de la stratégie. Donc pour le coup, on est quand même très loin des 58% de win rate, et du coup très loin d'une stratégie rentable. On s'est bien mis en 5 minutes, on va essayer d'aller voir ce que ça donne sur les autres time frames, peut-être que l'indicateur est mieux sur nos time frames. En 1 minute, c'est un petit peu mieux, rien de transcendant. Si on passe sur du 15 minutes, cette fois on monte à 5%, mais alors on voit qu'on est descendu jusqu'à 21% de drawdown, donc c'est-à-dire que là on a des amplitudes énormes. Des fois on va gagner beaucoup, des fois on va perdre beaucoup, c'est très peu représentatif. Sur du 1 heure, cette fois on est autour des 13-14%, mais pareil, 36% de drawdown, c'est énorme, donc on va pas se lancer sur du 1 heure. Et on va aller vérifier une dernière fois, par exemple sur 4 heures. Ici, on est un peu sur, j'appelle ça du break-even, c'est-à-dire que là, on est monté jusqu'à 67%, sauf qu'à un moment donné, on est descendu jusqu'à moins 62%, ce qui est vraiment énorme. Bon, déjà, on voit que globalement, la stratégie sur du 5 minutes, c'est pas forcément ça. On va quand même aller voir un petit peu sur les autres cryptos, par exemple sur l'Ethereum. L'Ethereum, ça a l'air un petit peu mieux, le BNB, c'est négatif aussi. Là, on voit du rouge, encore du rouge. Bon, la grande moyenne, quand même, c'est que ça n'a pas l'air de fonctionner très bien. Si on se met sur du Nasdaq, il faut augmenter un peu notre capital parce que les actions sont plus chères. Ici, on est sur du rouge aussi, Microsoft aussi. Bon, globalement, on est quasiment partout sur du rouge. Donc déjà, c'est pas bon signe. Par contre, on a quand même quelques éléments d'amélioration. Dans la vidéo, ce qu'on nous annonce, c'est que pour augmenter encore plus nos gains, alors nos gains qui sont actuellement inexistants, hein, qu'on est plutôt sur des pertes, mais pour augmenter nos gains, on va rajouter l'indicateur ADX. Donc je vous rappelle rapidement ce que c'est, on va dézoomer un petit peu, comme ça vous allez comprendre rapidement. L'ADX, en gros, si on est sur une petite période comme ça où il n'y a pas beaucoup d'actions, l'ADX va être plutôt bas. Et dès qu'on commence à avoir des grosses oscillations, l'ADX augmente. Ça permet de voir est-ce qu'il y a beaucoup d'achats et de ventes sur le marché ou est-ce que c'est un moment où il n'y a pas du tout beaucoup de volume et pas beaucoup d'activité. Là, par exemple, si je mets l'indicateur ADX, on voit par exemple ici, là, il n'y a pas beaucoup d'actions. Hein. Clairement, c'est assez plat. Et effectivement, l'ADX est vachement bas. Dans la vidéo, on nous conseille que quand il passe les 20, c'est-à-dire cette petite ligne grise qu'on voit ici à peu près, c'est-à-dire que là, par exemple, ça augmente d'un coup, effectivement, il y a eu beaucoup d'achats, donc c'est-à-dire qu'on commence à avoir de l'activité, de la vente, etc. Donc quand on passe cet ADX20, on peut ouvrir des trades, alors que si on est sous les 20, on évite d'ouvrir des trades. Par exemple, celui-ci, on est sous les 20, on n'aurait pas dû l'ouvrir, effectivement, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'actions, on va plutôt avoir tendance à aller péter notre stop loss que notre take profit. Parce qu'effectivement, quand il n'y a pas beaucoup d'actions, on a plus de probabilité d'aller taper le stop loss plutôt que le take profit. Autre élément d'amélioration, on nous dit d'éviter les zones grises. Qu'est-ce que les zones grises? C'est-à-dire que si on zoome un petit peu, je vais essayer de vous en trouver une, ça reprend un peu le même principe que l'ADX. Mais globalement, ici, on n'aurait pas dû prendre le trade. Pourquoi? Parce qu'avant ces deux barres rouges, on a eu une belle zone de barres grises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément d'activité. On n'était ni en surachat, ni en survente. Et donc du coup, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'activité, on évite d'ouvrir des trades. Donc je vais aller rajouter ça dans le code et on va voir si cette fois on améliore nos gains ou pas. Donc ce qu'on va faire par palier. D'abord je vais ajouter l'ADX, on va voir les résultats. Ensuite je vais rajouter la non prise en compte des zones grises. On verra aussi le résultat et après on va combiner les deux et on verra le dernier résultat. On va essayer de voir comment ça évolue.
Ici, on se retrouve avec l'ADX, c'est-à-dire qu'on évite d'ouvrir un trade quand l'ADX est en dessous de 20. On voit que ça a quand même pas mal amélioré le script. Alors on est toujours en perte, certes, mais avant on était quand même à 7%, et là on est à 0,76. C'est déjà mieux. Par contre, le drawdown est toujours assez énorme. C'est-à-dire que là on a perdu 1%, mais on aurait pu perdre encore plus. On a gagné un petit peu en win rate, donc on voit que l'ADX a servi à quelque chose, clairement ça améliore les résultats, mais c'est pas non plus fou, on est quand même toujours en perte. Cette fois, je suis allé éviter les zones grises, mais j'ai laissé l'ADX comme c'était avant, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas du tout en compte. On voit qu'en évitant les zones grises, on a aussi gagné un petit peu, on était à moins 7%, là on est passé à moins 5%, mais on voit quand même qu'on est quand même toujours en perte. Donc cette fois, on va essayer de combiner la prise en compte de l'ADX plus la prise en compte des zones grises, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà les résultats. On voit qu'on est passé en positif, on est environ à 3%, on a toujours un drawdown de 5,25%, ce qui est quand même assez énorme, c'est-à-dire qu'on aurait pu perdre plus que ce qu'on a gagné au final, donc bon, c'est pas fou. Par contre, moi j'ai un autre truc qui me pose souci, c'est qu'on a à peine 31 transactions, et c'est vraiment peu sur du 5 minutes. Si on regarde la liste de nos transactions, la toute première a été faite le 28 juin, c'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, on a eu 31 transactions. Je trouve pas ça fou pour du 5 minutes, parce qu'au final, ça voudrait dire qu'on essaie de faire du scalping sur une time frame 5 minutes, qui est quand même plutôt rapide, mais on se retrouve à ne même pas faire une transaction par jour sur 1 mois et demi. Je trouve pas ça magique. Et donc du coup, ce qu'on va faire pour notre petite optimisation, ce qui n'est pas énorme, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est que vu qu'on est quand même sur une time frame vachement rapide, on va essayer d'avoir plus de transactions, et on va essayer de ne pas prendre en compte cette EMA 200 qui sert à annoncer une tendance, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur une petite time frame, et c'est pas forcément en se basant sur la tendance que ça va changer quelque chose. Après cet argument, je pense qu'il est à prendre un peu avec des pincettes. La première raison, c'est que je ne sais pas vraiment si c'est vrai, je m'y connais pas forcément beaucoup là-dedans, moi je fais vraiment du développement, je vais coder les stratégies, je ne sais pas vraiment comment optimiser ces indicateurs. Mais par contre, si on essaie de prendre les choses logiquement par rapport au marché actuel, si on dézoome un peu, on voit quand même qu'on est très très proche de cette EMA 200 et qu'on fait toujours au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et en fait, on n'a pas de vraie tendance dessinée. On est, comme vous le voyez, on est quand même sur le Bitcoin, on est sur une sorte de continuation depuis plus d'un mois, et on n'arrive pas à partir soit à la hausse, soit à la baisse, et ça fait que je pense qu'on est plutôt en train de taper le stop loss à chaque fois, et que du coup cette EMA 200, elle ne signifie pas grand chose. Et je pense qu'en l'enlevant, ça peut permettre d'avoir plus de trades, et peut-être du coup d'avoir plus de gains au final. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever cette EMA 200, je pense que sur une phase de consolidation, de continuation, on n'a pas du tout besoin de cette EMA. Ça, encore une fois, c'est juste mon avis, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va essayer de tester la stratégie sans cette EMA. Voilà, j'ai fait sauter l'EMA, donc je vais même la supprimer de mon graphique. Et effectivement, si on regarde un petit peu les résultats, cette fois, on voit quand même qu'on est passé à peine 3,5% de drawdown, et on est quand même à 34% de profit. On a toujours très peu de transactions, moi je trouve que 37 c'est pas énorme sur 1 mois et demi, mais voilà, on a passé les 50% de win rate, on est quasiment aux 58% annoncés dans la vidéo, et je pense que c'est déjà pas mal. À mon avis, en augmentant encore plus cette time frame, peut-être qu'on peut avoir plus de pourcentage. Déjà, on va essayer de voir en 1 minute ce que ça donne, on voit que là on est en négatif. Si on va voir sur du 30 minutes, on est sur du 23%, mais quand même pas mal de drawdown. Si on regarde sur du 1 heure, cette fois on est à 112%, mais 20% de drawdown. Donc voilà, on voit que globalement, environ cette EMA 200, en prenant en compte du coup la stratégie énoncée, plus l'ADX et plus les zones grises, on peut s'en sortir un petit peu, c'est pas trop mal. Après, toujours pareil, soyez prudents, on n'a pas forcément beaucoup de transactions, là on est à 37 sur du 5 minutes, ça veut dire 37 transactions sur 1 mois et demi, c'est quand même très dur de se repérer sur du long terme, on ne peut pas savoir si cette stratégie fonctionne sur du long terme. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on est très loin des 58% annoncés sans la prise en compte des petites optimisations qu'on a pu voir. Donc la stratégie est peut-être prometteuse, mais à mon avis, il faut qu'elle soit plus optimisée que ça. Celle de base donnée dans la vidéo n'est pas du tout rentable. Voilà pour la stratégie, je pense qu'on l'a bien analysée, je pense qu'on a pu voir les points forts et les points faibles. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Way back a year ago.